Ok. Donc on va partir. Ok. En fait, je vais te poser une question. Sur ta vie d'abord. Et je vais te poser une question sur ta vie d'abord et je voulais savoir comment était ton enfance. Comment était ton enfance? Mon enfance. Oui. Mon enfance, à partir de quoi? Ton enfance, bon, quand ton enfance, depuis que tu es né, depuis que tu étais petite, avant avant ta jeunesse quoi, ton enfance, tout petit, tu étais comment? J'étais comment? Il faut pas bien préciser. Ton enfance c'était comment? C'était bien avec tes parents, tu étais bien avec tes parents, tu t'amusais beaucoup avec comment on appelle ça, tes frères. Ton enfance, tu as vécu comment ton enfance? C'était bien? C'est ça, en famille? Mais c'est... Ok, d'accord. Ouais, mais dis déjà comment ton enfance? Ok. Voilà. Comment était ton enfance? Moi, mon enfance, à partir de combien d'années? Bon, à partir de, si on veut dire, à partir de 5 ans, c'est là on commence à bien voir. À partir de 5 ans, moi, je ne me souviens rien. Je ne me souviens pas. Avec qui tu jouais? 5 ans. Oui. Ou bien 10 ans, avec qui tu jouais? Tu étais en famille avec tes 7 frères? ans. Tu jouais avec tes frères? C'est 6 ans, 7 ans. Bon, c'est que ici, nous, on est né au village. Mon frère et moi, on est né au village. Et puis, notre maman, elle nous a laissé au village à sa maman. Après, elle est venue nous prendre. On est parti vivre à Gagnoua. On était à Gagnoua avec les parents. Maintenant, après, on est revenu au village. En ce moment, les parents sont partis à Abidjan. On est revenu à Abidjan, mon frère et moi. On a grandi avec notre grand-mère. Votre grand-mère? Maternelle. Elle s'appelait comment? Nyuloué. Nyuloué. Voilà. On a grandi avec elle, on était là-bas. Bon, on était au village, bon, on était un enfant. Donc, bon ou pas haut, nous on va au champ seulement. Mais pour toi là, l'enfance là c'était comment? C'était bien? Tu as bien vécu ton enfance? Tu as eu une enfance difficile ou bien tout était... C'est ce que je voulais savoir. Ce qui est sûr, c'était le village, c'était à notre époque, bon, c'était bon. On n'était pas maltraités, puis on était avec notre grand-mère. Ok. Voilà, on vivait très bien, sincèrement. Ce qui est sûr, notre grand-mère, elle est vieille. Elle était avec son fils, Digue Norbert. Voilà, donc, quand notre grand-père a fait le champ, là, c'est nous, on va au champ avec notre grand-mère. Voilà. Maintenant, quand il fait le riz, champ de riz là, si le riz a produit, si c'est sorti, il y a des écureuils là, des rats là qui vont enlever. Ou bien quand ça donne, il y a des oiseaux là qui. Donc, c'est nous, mon frère et moi, c'est nous dont on va prendre, on est le premier. À partir de 6 ans, on est déjà au champ. Ok. Et c'est là-bas on a grandi, à partir de 7 ans. Au village avant, là, à partir de 7 ans, on met les enfants à l'école. C'est là que ma maman est venue. Et puis, elle nous a mis à l'école. Elle a quitté Abidjan pour venir mettre à l'école. Quand on est parti à l'école, c'est maternelle, là, on appelle là-bas CP0. CP0. Voilà, maternelle. On nous met à CP0 d'abord. Et puis on nous teste. Moi, on m'a dit de compter jusqu'à 20.
1, 2, 3 en français jusqu'à 20. J'ai compté. Mon frère, mon était à CP0. J'ai compté jusqu'à 20. Puis ils ont dit à mon frère de compter. Il n'a pas pu. Il s'est arrêté à 10. Et c'est comme ça qu'on m'a pris et puis on m'a envoyé. Comme j'ai compté jusqu'à 20 là. J'ai fait quelques mois. Et puis on m'a pris, on m'a envoyé au CP1. C'est comme ça. On quittait à Gopa pour venir à l'école à Losomé. À Losomé. C'était à 3 km de Gopa. Vous marchez à pied. On marche à pied. 3 km. Oui. Et on s'en va. Ok. Maintenant, quel était ton plus grand rêve quand tu étais jeune? Mon plus grand rêve. Quel était ton plus grand rêve quand tu étais jeune? Bon. Avant, quand tu étais jeune, tu rêvais d'être quoi? Ton plus grand rêve c'était d'être quoi? Ou bien des trucs comme ça? Bon, mon plus grand rêve, moi je voulais continuer. J'ai dit, ah, le jour, je suis en train de fréquenter là, moi je veux devenir quelqu'un de bien dans la vie. Je veux connaître papier. Et puis travailler comme les autres. Parce que quand je vois les autres femmes là, les femmes travailler, elles connaissent papier, elles connaissent papier, et puis bon, elles travaillent là. Ça me plaît. Soit, on a notre grande sœur là, chose, elle s'appelle Louise. Louise. Drama Louise. Elle a la sauce de scie là. Drama Louise. Elle a la sauce de scie à Epogo. Parce que quand elle était à la chose au collège, quand elle vient comme ça, là, elle nous envoie. Elle est bien habillée, à tout, elle était chichi. Donc moi, je dis que le jour, moi je vais fréquenter et puis être comme ces femmes-là, comme elle aussi. C'est comme ça. Et quelle difficulté as-tu traversé dans ta vie? Pendant tout ça, quelles sont les difficultés que tu as pu traverser? Quelles sont les difficultés que tu as pu traverser? De ton enfance jusqu'à maintenant, quoi. Bon, la difficulté, quand on était petit, on était au village. Bon, il y avait beaucoup de choses. Traversé beaucoup de choses parce que notre papa, tu sais, le village, c'est le village. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Parce que nous, on est nés jumeaux. Donc, notre papa, il nous adorait. Tu as vu? Notre papa nous adorait. Il nous adorait. Chaque mois, il tuait 2 poulets pour nous. Chaque mois, quand la nuit sort comme ça. Là. La lune. Le mois. Le mois. Éclipse solaire. Hein? La lune. La lune ou même voilà. l'éclipse solaire. Non, la lune. La lune. Voilà. Quand la lune sort comme ça, là, il tue 2 poulets pour nous. Il y a 2 canaris comme ça. 2 canaris, petits canaris. Comme tagués comme ça, rond. Et puis il y avait les fers là. Il a déposé dessus. Et puis il y a une feuille là. On appelle ça boubret. Boubret. Boubret, il met en pas. Et puis chaque mois, il tue. Et voilà, topo. Pas y en a topo. Pas y en a topo. Pas y a topo. Donc, il tue 2 poulets chaque mois. Chaque mois. Quand la nuit sort comme ça, il tue. Et puis, il prépare, maman prépare et puis on mange. Il y a tout ça aussi. Pourquoi dire que mon père même était féticheur? Papa était féticheur.
Ok, moi je veux parler des difficultés que tu as pu traverser, que tu as traversé dans ta vie, c'est-à-dire quand tu as dit ton enfance jusqu'à ce que tu t'ont mis à l'école et qu'est-ce qui n'a pas marché pour que tu puisses suivre tes rêves là. C'est de ces difficultés-là que je parle un peu. Bon, tu sais, Sinon, moi, bon, difficulté là, moi, c'est ça, j'ai dit que moi, je voulais aller à l'école. Mais là, mes parents étaient à Abidjan. Ils nous ont laissés au village. On fréquentait là-bas. Mais là, maman, là, quand elle va au funérailles, là, elle ne vient pas vite. Quand elle quitte Abidjan pour venir au funérailles, au village, là, elle peut faire 1 à 2 ans. Oh! Oui. Maman, là. Et puis elle laisse mon père comme ça. Puis c'est mon petit frère, mon grand frère, ça a été fait. Et puis ma grande soeur, Jocelyne. Voilà. Eux, ils partaient, à l'école. Avec les autres enfants. Sinon, c'est moi et mon jumeau nous sommes restés au village. Toi et ton jumeau, son nom c'était Paul Sayamba. Paul Sayamba. Voilà. Okay. Donc, mon père s'est fâché et puis il est venu me chercher. Il dit, allons à Abidjan. Et quand ta maman quitte Abidjan, puis elle vient au final au village. Elle ne va pas vite. Elle peut faire 1 an, elle peut faire 2 ans. Qui prépare pour moi? Donc, allons. Tu vas préparer pour moi. Et c'est comme ça qu'il m'a enlevé. Il m'a enlevé à l'école. Il m'a envoyé à Abidjan. Comme ça. Non, c'est ce qu'il y a. Donc, c'est ça même. Parce que moi, je voulais fréquenter. Donc, je suis resté à la maison comme ça. Puis ça, il m'a dit de venir, je vais préparer. Même quand ma mère là, c'est moi qui prépare. C'est moi qui prépare. C'est ça même là. Ça je regrette aujourd'hui. C'est ça qui a été la vraie difficulté. Voilà. C'est ça. Ok. Nous allons parler de la maternité. Nous allons parler de la maternité. Comment tu t'es senti quand tu as appris que tu allais être maman pour la première fois? Comment tu t'es senti pour la toute première fois? Ma grossesse. Oui, ta première grossesse. Comment tu t'es senti? Comment tu t'es senti le premier jour que tu as su que tu allais être maman? Ta première maternité. Ma première maternité. J'étais heureuse. J'étais très très contente. Et je suis devenue maman. Que tu allais être? Que j'allais être maman. Maman. Oui. Ok. Tu étais prête à ça? Tu étais prête? Et tu le voulais? Je n'étais même pas prête. Ça, sincèrement, il faut le dire. Ok. Voilà. Mais quand c'est venu, tu étais heureuse? Oui, parce que quand tu dis que tu n'étais pas, tu étais prête, parce que quand on était d'accord de se marier, c'est pas ça. Oui. Si tu veux te marier, que tu étais d'accord pour te marier, tu sais que tu vas faire enfant, non? En fait, maman, oui, ok. En fait, vous, votre époque et puis nous, notre époque, c'est pas la même chose. Donc, c'est une question. Tu as répondu juste. Parce que nous, maintenant, là, nous, on planifie pour nous. Nous, on planifie. Même Vanina, là, nous, on a planifié. On savait à quel moment on allait faire ça, tout. Nous, on a planifié. Moi, chez nous, on ne planifie pas. Non, ça, c'était... Bon, à votre époque, là, ok. Donc, tu étais très contente d'être mère la première fois. Oui. Ok. Et qu'est-ce qui signifie pour toi d'être mère? Qu'est-ce qui signifie pour toi d'être mère? Une mère. Une mère. Pour toi, là, ça signifie une mère, bon, c'est d'avoir les enfants, les éduquer. Et puis, bon, les entretenir pour qu'ils grandissent. Une mère, l'éducation des enfants. C'est
T'as vu? Il faut s'occuper des enfants, leur éducation, leur santé, tout. Ok. L'éducation, en fait, c'est d'être une mère protectrice, quoi. Oui. Voilà, une mère Faut protectrice. protéger les enfants. Protéger les enfants, les suivre, jusqu'à ce qu'ils deviennent grands et ils puissent peut-être se prendre en charge plus tard. C'est comme ça. Voilà, ok. Il faut être prêt à faire à manger à tes enfants. En tout cas, il faut être prêt à s'occuper de tes enfants. C'est tout. Tu les habilles. S'ils ont besoin de quelque chose, il faut être prête pour donner. Ok. Quel était, quel a été le moment le plus difficile pour toi comme mère? Quel a été le moment le plus difficile pour toi comme mère? Quel est le moment? Le moment. Peut-être tu peux avoir plusieurs moments, mais c'est que tu peux généraliser. Pour toi, quoi? Quel était le moment le plus difficile? Pour toi, comme mère. Comme mère. Tu es une mère et puis, je sais pas, mais les moments difficiles, c'était quoi? Bon. Tu as déjà, quand tu dis d'être mère, tu as déjà tes enfants, hein? Voilà, vas-y. Et c'est ça. Tu as déjà les enfants. Bon, le moment le plus difficile, c'est quand tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas les moyens. Quelquefois, tu n'as pas les moyens.